Hello tout le monde, du coup on se retrouve pour une vidéo vlog lecture. Il y a une copine à moi qui m'a prêté 6 livres. Ça fait beaucoup mais pas de souci. Elle m'a prêté 6 livres que je vais vous présenter juste après. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'en lire un de elle, puis un de ma bibliothèque, puis un qu'elle m'a prêté, puis un de ma bibliothèque, etc. Jusqu'à ce que j'ai terminé les livres qu'elle m'a prêtés. On va faire ça comme ça parce que enchaîner que les siens, bah du coup ma bibliothèque va pas progresser non plus. Et puis il y a plein de livres de ma bibliothèque que j'ai vraiment hâte de lire, donc je préfère alterner. Vous allez me suivre du coup comme ça pendant plusieurs mois. Je sais pas quand est-ce que ce vlog sortira, mais je vous ferai des updates au fur et à mesure et voilà. Donc ce vlog se fera sur mon téléphone, voilà, je pense, pour la majeure partie du temps. Donc c'est normal si la qualité ou quoi, c'est pas la même chose que d'habitude, que quand je suis en face cam, mais voilà. Pour commencer, on a L'année de grâce de Kim Liggett, je sais pas comment ça se prononce, désolée. Elle m'a vendu ça comme une espèce de Hunger Game de femmes qui arrivent à leur année de grâce, soit du coup l'âge de se marier, et qui du coup ont un pouvoir un peu magique, et qui du coup sont éloignées de leur société pour je sais pas quoi. Mais du coup, voilà, en gros, voilà, pour l'année de grâce, qui m'a l'air sympa, il fait dans les un peu moins de 500 pages, donc ça c'est cool. Ensuite, on a Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, que j'ai lu quand j'étais en primaire, je crois, mais je m'en souviens pas du tout, enfin très très peu en tout cas. Donc je lui ai demandé de me le prêter, ça me fera du bien de le relire, sachant que c'est un livre que j'avais déjà dans ma wishlist. Donc j'ai envie de voir un peu si je me souviens enfin si la mémoire de l'histoire me revient au fur et à mesure ou pas. Et il fait dans les 100 pages environ. Ensuite, on a Lettre d'une inconnue de Zweig. J'ai déjà lu un roman de Zweig, j'avais bien aimé. Elle adore, donc évidemment qu'elle me l'a vendu comme pas possible. Elle m'a vendu ça comme une femme qui était amoureuse de quelqu'un. Le mec s'est barré, la meuf est tombée enceinte. Le mec, il en a rien à faire et il va voir ailleurs, et puis ils se recroisent jamais. Et du coup, elle a un enfant, et en gros, elle lui écrit une lettre pour parler de cet enfant qu'ils ont eu ensemble, mais dont lui, il n'est pas au courant. Et comme quoi, elle a toujours été red dingue amoureuse de lui, et qu'elle a jamais cessé de penser à lui, en gros. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on a Regarde les lumières, mon amour de Annie Ernaux. Elle m'a vendu ça comme un livre un peu sociaux qui parle des supermarchés, des habitudes de consommation des gens. Voilà, en gros. Et comme je suis très socio, enfin j'adore tout ce qui est lié à la socio, je me suis dit, bah go, c'est parti. Celui-là fait environ 140 pages avec un dossier à la fin. Et sans le dossier à la fin, il fait j'ai l'impression qu'il fait dans les 100 pages aussi, mais je verrai si c'est du dossier à la fin ou pas. Enfin, je sais pas comment ça s'organise. Ensuite, on a Passion simple de Annie Ernaux, encore, oui. Euh, Apparemment, elle aime bien cette autrice. Qui parle d'une femme qui est obsédée par un homme et du coup qui fait un peu des dingueries. Elle m'a dit que j'allais péter mon crâne sur celui-là, donc c'est par celui-là que je vais commencer. En plus, il fait dans les 70 pages, donc go, commencer. Vu qu'il me reste plus beaucoup de jours en septembre, comme ça je peux en lire un en plus. Et on finit par Rien ne va plus de Douglas Kennedy, qu'elle m'a vendu de fou furieux en mode. Je crois que c'est une histoire d'amour, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder. En gros, c'est un homme qui aspire à être scénariste à Hollywood. Euh,
finalement, enfin, il pensait ne pas réussir. Finalement, il réussit à avoir un de ses scénarios qu'il a acheté pour la télé. Et du coup, il va être en collaboration avec quelqu'un et du coup, on va suivre cette histoire-là. Je sais pas trop. Je pense, enfin, elle m'a parlé d'une histoire d'amour en même temps, donc je pense qu'il va y avoir un petit mêlé peut-être entre le mec qui lui a acheté les droits et le personnage principal, je ne sais pas trop, et avec et sa femme à lui. Je sais pas trop, on va voir. Mais je suis emballée par l'idée, donc c'est cool, sachant qu'elle m'a dit que c'était un de ses romans préférés ever, donc j'ai hâte de tester. J'ai hâte de vous dire ça. Il fait dans les 410 pages, quelque chose comme ça. Donc, go aussi. On est à la page 16 et j'ai déjà des trucs à dire du coup. La meuf, elle est obsédée, hein, un petit peu, tout petit peu. Je n'avais pas d'autre avenir que le prochain coup de téléphone fixant un rendez-vous. J'essayais de sortir le moins possible en dehors de mes obligations professionnelles dont il avait les horaires, craignant toujours de manquer un appel de lui pendant mon absence. J'évitais aussi d'utiliser l'aspirateur ou le sèche-cheveux qui m'aurait empêché d'entendre la sonnerie. À un moment, vivre, c'est pas mal aussi. Voilà. Et à la page 17, on apprend que le mec a une femme. Du coup, elle, la protagoniste principale, c'est la maîtresse. Toujours page 17. J'aurais voulu n'avoir rien d'autre à faire que de l'attendre. On appelle ça de la dépendance affective. Je crois. Naturellement, je ne me lavais pas avant le lendemain pour garder sa semence. On en est là quand même. On en est là. Là, à un moment, la protagoniste, elle dit qu'elle ne veut pas chercher l'origine de sa passion en parlant à un psy, parce que ce serait définir ça comme une erreur. Et du coup, elle se rend compte quand même qu'il y a quelque chose de pas normal, je pense, dans sa manière de penser. Je sais pas encore. Et là, je me demande si c'est pas un pervers narcissique ou je ne sais quoi. Parce qu'à un moment, elle dit qu'au début, il se livrait, machin, qu'il avait l'air heureux et tout. Après que, en gros, il s'en bat les couilles un peu. Et elle dit que, en gros, la seule preuve d'amour, c'est un peu les signes de jalousie quand ses copains à elle lui font des cadeaux, mais que c'est tout. Genre, il y a rien, elle reçoit plus de fleurs, plus de cadeaux, quoi que ce soit. Donc je me demande si c'est pas un truc un peu comme ça, genre de pervers narcissique qui lui a grave offert des trucs au début et au final, bah plus rien, du coup, je sais pas. Du coup, là, un peu plus loin, elle dit je me déprécie en proportion inverse, ne me trouvant aucun intérêt qui puisse le retenir auprès de moi. Bah en fait, c'est vachement triste de penser de cette manière parce que ça veut dire, enfin en gros, tu penses que t'as aucun intérêt pour lui. Elle doit pas avoir confiance en elle, je pense, pour écrire ce genre de choses. Et c'est vachement dommage de vraiment se rabaisser comme ça. Et là, elle dit que attendre ses appels, ça la fait souffrir, donc elle s'en rend compte. Qu'elle a déjà pensé à tout arrêter avec lui, mais que le fait de rien que s'imaginer ne plus attendre ses appels, ben c'est encore plus, ça la ferait encore plus souffrir. Elle dit je préférerais continuer à n'importe quel prix qu'il ait une autre femme ou plusieurs, et que du coup la situation présente, même si elle est douloureuse, bah, elle serait toujours plus heureuse que la vision de lui dire stop, on arrête. Ok, je viens de le terminer.
Je pense que cette femme, elle a eu des giga traumas par le passé. Elle a un peu la phobie d'être seule et la peur de l'abandon. Du coup, elle a trouvé vraiment une figure à laquelle se rattacher par rapport à cet homme. Pourtant, il a rien fait pour la garder avec lui, quoi. En gros, on va dire, je sais pas trop comment exprimer, il est tard. Il lui a pas donné d'intérêt ou quoi que ce soit. Le seul truc qu'il faisait, c'était venir la voir régulièrement et passer des moments un peu de plaisir charnel avec elle. Mais c'est tout, il lui a jamais rien demandé d'autre. Et c'est un peu elle qui s'est accrochée de fou à ce mec-là. Je pense que lui, il est fautif dans l'histoire, mais qu'elle, elle a des traumas et qu'elle a de la peur de l'abandon derrière, et que du coup, elle a développé une espèce d'obsession pour lui, et c'est vachement triste du coup, parce qu'en fait, elle s'est empêchée de vivre pas mal de choses et de kiffer certains moments de sa vie et de vivre pleinement. Pendant 2 ans, je crois qu'elle a dit que ça avait duré. Pour un mec qui s'en fout d'elle, enfin, je trouve ça vachement dommage. Je trouve ça un peu fou, mais en même temps, je sais que c'est quelque chose qui pourrait arriver à certaines personnes, donc voilà. On reprend le vlog, du coup je viens de terminer Mademoiselle Spencer, qui est un livre à moi. Et du coup là je vais commencer le premier chapitre de Rien ne va plus de Douglas Kennedy. Parce que c'est ma petite tradition, quand je finis un livre, je commence toujours le chapitre 1 le soir même, pour voir un petit peu et me mettre un peu dans le truc, et pour avoir une petite idée, pour me mettre en haleine pour le reste. Voilà, donc il fait dans les 415 pages environ. C'est le coup de cœur de mon ami qui me l'a prêté. Et du coup, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Et puis on se retrouve plus tard. En fait, j'accroche pas du tout avec le livre que je suis en train de lire, là, que ma pote m'a prêté pour l'instant. Donc je pense que je vais faire une pause, je vais en prendre un des autres. Et je reviendrai sûrement sur celui-là plus tard. Du coup, je me mets sur Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Après, il est court, hein, il fait que 79 pages. Mais du coup, voilà, on part sur celui-là. Je viens de finir le prologue et du coup, c'est super intéressant. Et on en apprend beaucoup sur l'auteur et sur l'histoire qui va suivre. Je suis actuellement en train de continuer Lettre d'une inconnue de Zweig. Je suis à la page 29 et du coup, dans la lettre, en fait, la petite, elle est un peu obsessed aussi. Genre, ça me rappelle un petit peu le livre que j'ai lu avant, où la femme, elle était obsesse par le mec, et là, c'est un peu le cas aussi. Genre, après, pour sa défense, elle a genre que 13 ans quand elle dit des trucs comme ça. Et son père est mort depuis longtemps et sa mère est veuve, mais hyper triste et tout. Genre, je pense qu'elle est en dépression. Et la petite, elle a pas d'amis. Donc en fait, je pense qu'elle a fait une obsession de lui parce que, en gros, elle s'ennuie un peu, je pense. Enfin, j'embrassais la poignée de porte que ta main avait touchée. Je volais un mégot de cigarette que tu avais jeté avant d'entrer et qui devenait sacré à mes yeux parce que tes lèvres l'avaient touché. Ok. Je viens de finir Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. En vrai, c'était sympa, pas pour moi. Je suis pas la cible de ce genre de livre. C'est triste, c'est beau, mais c'est un peu trop. Je suis pas la cible, en vrai. Je suis pas la cible du tout de ce livre. Tant pis. Hello! On se retrouve, on est le 29 octobre 2025. Je viens de terminer Garder l'œil ouvert, le tome 2 de Victoria Charlton. Et comme du coup, dans cette série de vidéos, je vous ai dit, j'alterne entre un livre à moi et un livre à ma meilleure, enfin à ma pote, je vais attaquer Le Petit Prince qu'elle m'a prêté, que j'ai lu déjà quand j'étais en primaire, mais dont je n'ai quasi aucun souvenir. Donc j'avais envie de me le relire. Il est pas long, mais voilà. Je vous ferai des updates du coup. Ciao ciao!
Hello, c'est la Charline du montage. Juste pour vous dire que j'ai oublié de faire le compte rendu du Petit Prince, du coup je le fais rapidement maintenant. De ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, un peu perché, on va pas se mentir. Et si on regarde juste en surface, parce que je sais que ce livre il a des aspects un peu psychologiques, tout ça, philosophiques aussi. Mais du coup, si on regarde vraiment qu'en surface, j'ai trouvé ça vraiment un petit peu, bah ouais, un peu perché, quoi. Donc j'ai pas tant accroché que ça et je me suis pas forcément penchée sur l'aspect psychologique, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'était un bon moment. Et je comprends que ce soit un livre qui plaise à beaucoup de gens, qui soit hyper apprécié par beaucoup de gens. Mais du coup, pour moi, c'était pas fifou. Voilà, juste apprécier le moment, mais sans plus. Hello, on se retrouve. On est le 18 novembre. Oui, j'ai tardé un peu, mais c'est pas grave. Je viens de terminer Oncle Frank de Léonard Katz et c'était vraiment cool. Du coup, je vais commencer Regarde les lumières, mon amour de Annie Ernaux, qui apparemment est un peu un truc socio sur la surconsommation, la façon de consommer dans les supermarchés, tout ça. Donc ça peut être vachement cool parce que j'aime bien la socio. Donc, on se retrouve. Et au début, toute une partie présentation et tout, qui faisait environ 20 pages dans ces eaux-là. Mais c'est présentation de l'autrice, tout ça, et on va pas se mentir, je m'en fous un peu. Donc ça, j'ai passé. On est page 35, et là, elle dit un truc je trouve important. Il y a un écriteau apparemment dans le rayon littérature qui dit par respect pour nos clients, il est interdit de lire les revues et les magazines dans le magasin, merci de votre compréhension. Et du coup là elle s'indigne sur le fait que elle dit que le terme no n'est pas approprié parce que elle et les autres clients ils sont pas la propriété d'Auchan. Et c'est vachement intéressant je trouve. Elle parle aussi des différences parce que genre là elle est en période de enfin presque à Noël. Et du coup dans les rayons il y a les jouets garçons-filles, genre Spider-Man, les avions, les chars, les robots pour les petits garçons et tout ce qui est kit de femmes de ménage et tout pour les petites filles. Du coup, c'est un truc qu'on voyait vachement, genre quand moi j'étais toute jeune. On voit qu'il y a eu une avancée par rapport à 2012, parce que là c'est du 2012. Mais c'est pas encore ça. On est le lendemain. Du coup, je continue toujours celui-là. Et à la page 45, là, elle nous dit que, en gros, elle assiste à une scène avec une grand-mère et sa petite fille. Et que la petite fille, en gros, elle fait un caprice pour avoir une peluche. Et que la grand-mère, du coup, lui dit bah, tu peux pas avoir tout ce que tu veux et tout. Et que du coup, au final, elle finit par céder et elle dit dans le monde de l'hypermarché de l'économie libérale, aimer les enfants, c'est leur acheter le plus de choses possible. Donc peut-être que c'est valable pour les hypermarchés, tout ça, où du coup c'est que l'argent qui compte. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose dans la vie de tous les jours? Pour moi, non. Enfin, il faut savoir gérer la frustration. Là, la page 47, elle parle d'une personne qui demande, qui est là pour une collecte alimentaire et qui, du coup, lui donne un prospectus avec tout ce qui est marqué à donner. Et il y a bien marqué, enfin, elle lui a bien dit pas de pâtes, s'il vous plaît. L'année dernière, on en a eu genre 3 tonnes. Et du coup, ça met un peu en valeur le fait que déjà, c'est bien gentil de donner et de dépenser de son temps et de son argent pour acheter quelque chose pour les gens. Mais en plus, ils font un peu difficile en mode pas de pâtes et tout. Donc en vrai, je comprends. Parce qu'en fait, c'est un peu l'aliment de base des gens qui ont pas d'argent. Et du coup, les gens, je pense qu'ils se dirigent vers ça en premier. Mais en même temps, c'est faire un peu le difficile quand même par rapport à la situation. Du coup, je sais pas. Donc c'est de la charité, mais il faut réfléchir à il faut d'autres trucs, quoi. Je sais pas. Hello. Du coup là je viens de terminer celui-ci, donc c'est Regarde les lumières, mon amour de Annie Ernaux. Je viens de le terminer, enfin le roman en lui-même. Il me reste
les dossiers de fin, donc je vais regarder si ça me paraît intéressant ou pas et en fonction, voilà, je vous tiens au courant. C'est de nouveau la charge du montage. Du coup, le dossier de fin était intéressant. Après, j'ai pas tout lu non plus. Je l'ai survolé, mais c'était vachement intéressant quand même. Voilà. Il me reste un livre, c'est L'année de grâce que j'ai pas encore lu, mais que je lirai en off, ou alors je vous ferai une petite update, je sais pas, en commentaire ou en réel Insta, quelque chose comme ça. Je verrai. Et du coup, pour finir, dans la globalité des lectures que ma pote m'a prêtées, c'était pas forcément, on n'a pas forcément les mêmes goûts, mais je suis quand même contente qu'elle m'ait prêté ces livres et que j'ai pu les découvrir. Et mon préféré, c'est vraiment le livre Regarde les lumières, mon amour de Annie Ernaux. Où en fait j'aimerais bien me plonger plus dans des livres un peu de ce style-là, style essai critique de la société, sociologie plutôt. Enfin voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous aussi vous avez lus, je pense Le Petit Prince comme un peu tout le monde, et de me dire si vraiment je suis passée à côté d'une info, de quelque chose. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter comme je vous ai dit en me disant si on a des livres en commun et ce que vous en avez pensé, et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.